Yosh, salut tout le monde, ici Sentin sur ton écran et bienvenue pour cette petite vidéo sur Programme ton jeu vidéo. Aujourd'hui c'est une toute petite vidéo de mise à jour parce que concrètement récemment Git a changé leur petite politique, ce qui font que typiquement quand on va dans notre classe et qu'on veut faire un push, donc bon là en l'occurrence mauvais exemple ça va fonctionner, mais vous allez avoir un rapport d'erreur et pour le corriger en fait ce qu'il faut faire c'est aller dans Remote, Origine et changer les paramètres de push, configurer les paramètres, changer, et en fait, à la place de votre mot de passe ici votre mot de passe classique de GitHub, ce qu'il faudra faire, c'est aller sur votre GitHub, partir dans Setting, Developer Setting, et créer un personal token d'access. Donc vous le créez. Ah bon, évidemment, il faut mon mot de passe. Attendez, je vais le chercher parce que je le connais pas par cœur. Je l'ai dans un petit calepin. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est excellent ça de noter vos mots de passe sur un calepin, histoire qu'ils soient tous différents sur tous les sites et un mot de passe bien compliqué, comme ça vous évitez de vous faire hacker assez facilement. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai coché seulement le premier. J'ai pas mis de date d'expiration, mais c'est probablement une mauvaise pratique. Et ensuite, j'ai fait générer le token. Note test. Voilà. Générer le token. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, on a un token ici. Donc, vous faites un petit copier. Vous retournez dans votre code. Vous faites un coller ici. Et là, en fait, vous faites finish. Et là, ce sera bon. Et normalement, dès que vous faites un push, eh bien, ça fonctionnera. Alors juste, par contre, je vais l'effacer parce que je vous vois venir petit malin de vouloir l'utiliser pour faire des bêtises sur mon compte. De toute façon, j'en ai pas besoin. J'en ai déjà un autre. Donc, voilà. Voilà comment on fait pour régler ce petit problème qui dit qu'on n'a pas le droit, qu'on n'a pas accès. Et ensuite, j'en profite aussi pour cette vidéo pour faire une deuxième chose, c'est de mettre à jour 2-3 trucs dans mon code. Donc déjà, enfin pas grand chose, mais 2-3 petites modifications que je voulais faire, que je voulais que vous voyiez tout simplement, pour pas que vous disiez, oui c'est français, ouais bah attends son code il a changé comparé à la dernière fois, moi j'y comprends plus rien. Donc vous en faites pas, je le fais devant vous. Donc déjà première chose, le package controller, c'est une bêtise. Oups. Ok, donc là je vais me taire juste une seconde parce que si je fais quelque chose en même temps que je parle, c'est vraiment très chaud. Donc, point controllers. Voilà. En fait, le package controller, moi ce que je veux, c'est qu'il soit dans le package system. Donc pour le coup, voilà, il traîne plus à côté, il est rangé là où je voulais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans ma classe principale, j'ai noté ligne 58. Oui, interruption exception. En vérité, peut-être que ça suffit. Perso, je connais pas le type d'exception précis, donc je vais effacer ça. Je vais mettre exception d'une manière globale. Ça englobe en fait toutes les exceptions, et comme ça, on n'aura pas de mauvaise surprise. Ensuite, ici, alors ça c'est un petit peu technique, mais je vous avais déjà expliqué que quand le jeu se met à jour au niveau des tics, tout ça, de temps en temps il va en rater un. Bon, bah ça le problème il a été réglé. Le souci, il y a un autre type de souci, c'est que quand votre niveau il va se charger, vous allez avoir un temps de latence, parce qu'en fait le jeu il va commencer à calculer tous les rendus de tous les items et leur comportement, sans pour autant que le jeu soit en pause. Il va faire ça en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit système qui dit ok, mais considère que tu es en pause. Bon, on va pas créer le système pour l'instant, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui le force à se mettre à jour au niveau des tics, enfin au niveau des tics et au niveau des renders. Et en fait, cette fonction, il suffira de l'appeler pendant qu'on est dans un temps de chargement. Comme ça, il commence déjà à calculer ce genre de choses et ça permettra de faciliter un petit peu la tâche. Donc cette fonction, on va l'appeler force loop, tout simplement. Vous pouvez deviner pourquoi. Public void force loop. Voilà. Et là, comme on a dit, c'est simplement les fonctions tick et la fonction render. Et il suffira d'appeler la fonction force loop. Par contre, comme expliqué déjà, on va mettre un petit try catch parce que ces fonctions ont tendance à nous faire de mauvaises surprises. Un petit catch, voilà ici, parce que l'idée c'est que quand elle se met à jour et qu'il y a un changement pendant que ça se met à jour, ça pose problème. Et je l'avais déjà expliqué, donc en vrai je vais pas le réexpliquer, mais voilà, l'idée c'est tout simplement, cette fois on a la fonction qu'on veut, il faudra juste l'appeler. L'idée c'est... Ah non, ça c'est le mauvais conducteur. L'idée c'est que... hop, donc déjà, mon mur, on va le faire comme ça. Start, voilà, je trouve ça légèrement plus propre. La GUI, on l'appelle après le joueur, avant les murs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de faire la fonction force loop. Tuto force loop.
force loop. Pourquoi il veut pas? Elle est pas publique? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? D'accord, ok, c'est quoi ton problème? Comment j'avais trouvé la parade? Il faut qu'elle soit peut-être il faut qu'elle soit statique la fonction. Non, ça risque de pas marcher. J'avais trouvé une parade pour ça, j'avais fait ça comment? Dans mon conducteur officiel, je fais quoi? Get instance, bah oui, bah évidemment. Tuto get instance, évidemment, c'est ça la parade, c'est que c'est un singleton, c'est pour ça. Voilà, tout simplement. Il se mettra à jour après le chargement d'un level, et ensuite il suffira de mettre une fonction qui dit qu'il est plus en train de charger. Voilà, donc ça, c'est fait. Force loop, c'est fait. GUI, c'est fait. 2-3 petites modifications par-ci, par-là, ailleurs. Comme j'ai dit, je l'ai fait en vidéo, comme ça vous n'avez pas la surprise de vous dire « Attends, c'était pas pareil la dernière fois ». Mais en vrai, c'est vraiment des petites modifs qui font pas faire grand-chose. En vérité, cette vidéo va pas vous apporter beaucoup de choses. Je viens de dire littéralement 2 fois la même chose de 2 façons différentes. Handler tick, c'était quoi qu'il fallait que je fasse? Ah oui, get instance. En vrai, je pense pouvoir la passer en public. Parce que honnêtement, la plupart des fonctions, elles sont déjà en protected. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de danger en vérité et ce sera plus facile de l'appeler. Dans handler render, voilà. Ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je précise ici que ce sont des overrides. Comme je l'avais déjà expliqué, c'est totalement facultatif, mais c'est une très bonne pratique parce que concrètement, je vais le réexpliquer, hein, si jamais j'ai le malheur de me tromper sur une lettre, là il ne me dit pas qu'il y a spécialement une erreur. Bon, il me dit qu'il y a une erreur parce qu'il n'implémente pas la fonction, mais ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être un problème parce que cette fonction, elle est valide. Le problème, c'est pas parce qu'elle n'a pas le bon nom, c'est parce que du coup, on n'appelle pas la bonne fonction. De mettre override, ça permet de souffrir d'aucune ambiguïté et on est sûr que la fonction est appelée et qu'elle est bien celle dont on parle en fait. Comme ça, on parle bien de la même chose. Pas tout à fait dernière chose, mais il reste 2-3 petits trucs. Déjà ici, voilà exactement, je voulais utiliser finalement la même boucle que dans Render, histoire d'avoir un petit peu la même mécanique. Donc on ouvre un crochet, on ferme un crochet. Ici, au lieu de 0, on appelle caméra. Pas besoin de la deuxième ligne puisqu'on a une boucle. Et ça revient littéralement au même que ce qu'il y avait il y a 2 secondes. À différence près que voilà, c'est juste pas la même façon d'écrire la même chose. Ici, on va appeler ça, on va mettre ça en public, histoire de pouvoir accéder aux différentes méthodes que seront getObjectAddPose et isPlayer. D'ailleurs, isPlayer existing, je vais le mettre au-dessus. Parce que je trouve que quand même le player et les... Enfin, simplement, en termes d'esthétique, je trouve que c'est quand même mieux de le mettre en haut. Voilà. 2 dernières choses, c'était dans la GUI. Voilà, il y avait simplement ces 2 fonctions, je vais les supprimer, j'avais oublié de le faire. Enfin, comme fonction, c'est des commentaires. J'avais oublié de le faire, je viens de le faire. Dans Wall, là actuellement, Wall, vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble concrètement à ce genre de mur. Ça me plaît pas parce qu'en fait, plus tard, je vais vouloir afficher les hitbox des objets et je voulais les afficher avec justement des traits... des traits de couleur, de couleur blanche en fait. Et donc si le mur il est déjà composé de traits de couleur blanche, ça va pas le faire. Donc ce que je veux, c'est d'avoir le même visuel que dans la GUI. Hop, voilà. Évidemment, la GUI, ultimement, on va finir par le changer, mais voilà. Là, on la refait. Si on fait tuto, voilà, ce sont des murs, ils ont un nouveau visuel. Hop, CTRL F, CTRL O. CTRL F, c'est pour faire en sorte que si jamais il y a trop d'espace, par exemple, hop, ça uniformise le format. CTRL O, c'est pour faire que tous les imports, les exports, ce soit géré sans qu'on ait à le faire manuellement. Et dernière petite chose, le joueur, il apparaît en 0,0 et pas en 50-50. Voilà. Ce sont des toutes petites modifications, comme je l'ai dit, qui n'apportent pas grand-chose. Ah, si. J'ai une modification qui va apporter une nouvelle fonction. Mais donc pour finir la phrase précédente que je me suis auto-interrompu, c'était mais voilà, je voulais le faire en vidéo histoire que vous n'ayez pas la mauvaise surprise de vous dire le code est légèrement différent. Public boolean is motionless tout court. Voilà. Et ça retourne is motionless by x et is motionless by y.
Voilà, cette fonction, peut-être que plus tard elle nous servira, en tout cas maintenant elle a le mérite d'exister. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été utile pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on s'attaquera à un système de debug. Concrètement, c'est de pouvoir afficher les hitbox des objets, de pouvoir augmenter la vitesse de notre joueur, mais tout ça qui seront activables par des touches activables et désactivables par des touches du clavier, simplement pour avoir à disposition des outils pour vous aider à créer votre jeu sans pour autant avoir à chaque fois à modifier le code pour un oui ou pour un non. Par exemple, je créerai aussi une fonction debug qui permettra de traverser les murs. Là en l'occurrence, je peux le faire parce que j'ai pas encore créé de hitbox. Mais quand il aura une hitbox et un comportement qui m'empêchera d'avancer, eh bien j'aurai quand même une touche debug sur le clavier qui me permettra de le traverser, histoire de pouvoir travailler un petit peu en tant que développeur. Voilà, merci d'avoir suivi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.